Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus s'était retiré vers la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne venue de ce territoire criait « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit rien. Les disciples s'approchèrent pour lui demander « Donnez-lui satisfaction, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui. « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. » « C'est vrai, Seigneur, reprit-elle, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit, « Femme, ta foi est grande. Que tout se fasse pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au début de la messe, je vous ai parlé de mon identité ou de mes identités, parce que j'ai beaucoup de papiers. Chacun me présente à sa manière, et je crois que pour vous aussi. Ceux qui restent ici au Rwanda sans beaucoup voyager, ils ont Indangamuntu. S'ils veulent aller à l'étranger, ajoutez un passeport. Et la carte de vaccination internationale, qui prouvent qu'ils ont été vaccinés pour ne pas empoisonner les autres. Donc il y a beaucoup de choses. Cela nous donne des spécificités nationales, spécificités régionales. Il y a maintenant un passeport pour les pays de l'Est de l'Afrique, où on peut sillonner tous ces pays avec un seul passeport, sans devoir demander de visa. Les accords que ces pays ont passés, le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya, la Tanzanie et le Congo. Nous avons entendu dans le livre d'Isaïe, d'abord ce qui est ici, quand il lit le livre d'Isaïe, c'est ce qu'on appelle bibliquement le troisième Isaïe, ou le troisième livre d'Isaïe. Il y a 3 parties dans le grand livre d'Isaïe. La première partie a été écrite avant que le peuple n'aille en captivité en Babylonie. Là, Isaïe, comme d'autres prophètes, avait averti le peuple que si vous ne changez pas de conduite, si vous ne suivez pas votre Dieu, si vous renoncez à l'alliance, vous adorez d'autres divinités, vous serez châtiés. Donc la captivité vers Ninive et au-delà était perçue comme une punition de Dieu pour ce peuple qui ne veut pas le suivre, et le peuple de l'Alliance. Il y a eu un deuxième livre qui a été écrit quand ils étaient en captivité, toujours Isaïe. On l'appelle le deuxième livre d'Isaïe. Il annonçait le retour. Vous avez souffert, vous êtes maltraités, vous êtes méprisés, vous êtes réduits à l'état d'esclaves, mais un jour viendra où le Seigneur va vous ramener chez vous. C'est arrivé. 50 ans après l'exil, ils sont revenus en Israël.
ils ont reconstruit le temple qui avait été détruit, saccagé, profané. C'est le deuxième temple de Salomon. Celui-ci maintenant, dont nous avons un morceau, c'est après ce retour. Le peuple était déjà revenu en Israël. Mais ça a posé des problèmes très graves. Lesquels? Ceux qui sont partis, beaucoup sont morts là-bas. Il y a d'autres qui sont nés là-bas. Ce sont ceux-là qui sont revenus. Ils avaient l'histoire de leur pays, du temple, et même des collines où leurs ancêtres avaient habité, Amatongo, Iwabo. Ils arrivent, ils trouvent qu'il y a d'autres gens qui ont occupé ce territoire. Ce sont d'autres peuples qui sont venus habiter Israël, sur le domaine de ceux qui sont partis. Et alors, il y a un problème. À qui appartient cette terre? Ceux qui sont venus de chez nous, c'est notre terre, de nos ancêtres. D'autres diront, non, nous sommes là, on ne vous a jamais vu. Ça, c'est déjà la question des territoires, du terrain, propriété. Mais il y a pire que ça. Ceux qui revenaient avaient gardé la loi, l'alliance. Ils savaient que c'est le seul peuple de l'alliance, le peuple messianique, le peuple élu, Israël, depuis que Dieu a parlé à Abraham. Donc ils viennent avec une fierté, un fondamentalisme qui ne veut pas reconnaître les autres qui sont des païens, des impurs. Bachenzi. Donc il y a une discrimination déjà du point de vue religieux, au-delà du point de vue territorial. Ils viennent avec cette fierté, conviction qu'on ne peut pas vivre avec ceux qui sont, on trouve là-bas. Et ceux qu'on trouve, ils ont la peur. Est-ce que cela va venir encore composer avec nous? Puisque parmi nous, nous avons commencé aussi à fréquenter la synagogue sans être juifs. Que va-t-il se passer entre nous? Donc c'est une question qui s'est posée de cohabitation, de vivre ensemble, de ceux qui revenaient de l'exil et de ceux qui avaient pris des terres en Israël jusqu'à Jérusalem. Bon, je n'aimerais pas vous laisser, vous les Rwandais. Cela est arrivé ici au Rwanda aussi. En 1959, beaucoup de Rwandais sont allés à l'exil. Et l'île Amatongo a été occupée par d'autres, Rwandais bien sûr. Au retour, ça a posé de grands problèmes de partage de la terre. Ayuna amateka y'u Rwanda nayo, semblable à celle d'Israël. Bon, le régime a trouvé des façons, des solutions sages pour dire à tout le monde, vous pouvez habiter ensemble dans ce Rwanda. Partage des terres, peut-être diminuer les dimensions pour que l'autre trouve une place aussi. Ça, c'est la sagesse politique du pays. Mais je reviens à la lecture ici. Les gens vont certainement poser la question au prophète Isaïe, le troisième Isaïe. Que devons-nous faire? Est-ce qu'on va vraiment vivre avec les païens, les incirconcis, les impurs? C'est ça, donc, qui reviennent et qui posent la question. Et les autres posent la même question. Est-ce qu'on va nous chasser? Nous commençons à nous habituer à prier avec vous. Vous allez nous foutre dehors du temple et des synagogues que nous avons fréquentées, même si nous ne sommes pas circoncis. Donc, des questions viennent de deux côtés et se posent au prophète. Alors, le prophète tranche. Il dit, vous tous, ceux qui reviennent, ceux qui se trouvent ici, si vous adorez le même Dieu, vous respectez la loi de Dieu, la loi du sabbat, vous fréquentez la synagogue et le temple, tous, vous êtes les mêmes.
Cela s'appelle l'universalisme du plan du salut de Dieu. Quiconque adore Dieu, quiconque fréquente la synagogue ou le temple, quiconque respecte la loi de Dieu qu'il a donnée à Moïse au début de l'Exode, celui-là, il a droit de rester dans le temple et dans le pays. Voilà la réponse du prophète Isaïe. Donc, il va contre les fondamentalistes juifs qui viennent de l'exil. Il dit Dieu n'a pas créé de diversité, de ségrégation. Et ça vient du moment où Dieu a choisi Abraham, le père des croyants, en un seul Dieu, le père du peuple juif. Qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham quand il lui a dit quitte ton pays, va, je vais te donner un autre pays. Là, tu vas avoir beaucoup d'enfants, un peuple et une nation. Il lui a dit à la fin, quand il lui parle, au chapitre 12 du livre de la Genèse, allez lire ça s'il vous plaît, chapitre 12, peut-être vers le verset 3. Dieu a dit à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. Toutes les nations, même là où vous allez habiter, même ceux qui vont se déplacer parce que vous devenez nombreux, s'ils adorent le même Dieu, ils sont sauvés. Ils sont aussi membres de mon peuple. La réponse d'Isaïe, qui doit avoir réjoui certains et révolté les autres, bien sûr. Comment se fait-il que les prophètes, ils viennent nous mélanger avec les païens? Ça n'a pas été facile de trancher et de tenir le cap. C'est pourquoi, avant de le dire, le prophète dit « Parole du Seigneur », c'est Dieu qui parle. Moi, je suis seulement un micro, mais c'est Dieu qui vous parle. Parole du Seigneur, elle vient 3 fois dans le livre, dans ce texte. C'est Dieu qui vous parle. Vous êtes tous frères et sœurs. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez, vous êtes frères et sœurs, des ayants droit sur la terre d'Israël. Et ce thème-là, nous le retrouvons dans les psaumes qu'on a entendus. C'est la même chose. Dieu, notre Dieu, nous bénit, que Dieu nous bénisse, et que la terre tout entière l'adore. La terre tout entière, c'est-à-dire tous les hommes, tout le genre humain. Donc Dieu a créé l'homme pour être ami de Dieu, depuis Adam et Ève. C'est le péché qui est venu empoisonner les relations humaines. Et on a commencé à découper les territoires, les pays, les ceci, les tribus, les langues, les nations, peuples, avec des guerres bien sûr. Mais au début, Dieu a créé l'humanité pour vivre ensemble, comme frères et sœurs, adorant le même Dieu. Paul le dit dans la lettre qu'on a entendue aussi. Paul, c'était un juif intégriste avant de se convertir. C'était un pharisien, docteur de la loi, qui avait été dans les meilleures écoles de Jérusalem, avec un maître le plus éminent, Gamaliel. Il connaissait la loi de Dieu par cœur. Et il a commencé à persécuter les chrétiens. Des juifs qui devenaient chrétiens, donc pour lui c'était des traîtres. Il les amenait pour qu'on puisse les châtier, les lapider, les tuer à Jérusalem. Il demande des lettres officielles au grand prêtre d'aller chasser les chrétiens en Syrie. Antioche de Syrie, pour les amener enchaînés afin de les châtier. C'est sur le chemin de la persécution des chrétiens par Paul que Dieu lui apparaît. Vous connaissez l'histoire. Il voit une lumière et il devient aveugle. Il entend une voix qui lui parle et qui l'appelle, interpelle Paul ou Saul, Saül. Pourquoi me persécutes-tu? Mais qui es-tu? Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus
que tu persécutes à travers mes frères. Ah, que dois-je faire? Va dans la ville, tu vas trouver Ananie, il va te baptiser. Tu deviendras mon disciple et mon missionnaire. On l'amène, on le tenait, il ne voyait pas. Dans la ville, Ananie, qui a une vision aussi, il vient le voir, dit Paul, mon frère, Jésus-Christ te guérit. Et il le baptise. Paul change complètement. Il jette pratiquement sa judaïté. Il devient uniquement chrétien. Et alors, dans ses missions, il va en souffrir beaucoup. Les Juifs fondamentalistes l'ont persécuté, l'ont poursuivi. Ils l'ont même lapidé jusqu'à ceux qui croyaient qu'il était mort. Pourquoi? Parce qu'il les a trahis. Il a quitté la religion des ancêtres. Il a adhéré à ce Jésus-là qu'on dit qu'il est Dieu, alors qu'on n'y croit pas. C'était Antioche de Pisidie, en Turquie actuelle. Alors Paul, il devient disciple de Jésus de manière viscérale, totale. Parce qu'il a écrit, pour moi, vivre c'est le Christ, dans le livre aux Galates. Pour moi, vivre, c'est le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Donc Paul devient un avec le Christ. Alors il va défendre la cause des païens qui se convertissent, que les Juifs ne veulent pas admettre. Puisqu'au début, Paul allait dans les synagogues, dans ses missions, pour prêcher d'abord aux Juifs, pour dire, si vous vous convertissez, Dieu va encore vous envoyer convertir d'autres nations. Toujours le même thème, tous les hommes sont appelés à la conversion. C'est quand ils ont refusé, c'est quand ils l'ont persécuté, c'est quand ils l'ont lapidé qu'il a tranché. Je vous quitte, je vais chez les païens maintenant. C'est la séparation entre l'église naissante et la synagogue ou le temple. Mais au début, il allait chez tous. Et Jésus va le dire dans l'évangile d'aujourd'hui aussi, vous l'avez entendu. Il y va dans un pays païen. Tyr et Sidon, aujourd'hui, sont des villes portuaires le long de la mer Méditerranée, au Liban. C'étaient des Cananéens, n'étaient pas juifs, donc ils n'étaient pas circoncis. Ils étaient méprisés par les Juifs, puisqu'ils ne sont pas croyants au monothéisme. Ils avaient d'autres divinités de Baal. Il se promène là-bas, Jésus. D'abord, à ce moment-là, Jésus fait une infraction par rapport aux Juifs. Il ose aller marcher sur la terre des étrangers. Qui est-il, cet homme-là, qui fait ça? Et il entraîne ses disciples. Donc, il intoxique ses disciples du point de vue rituel. Il s'en moque Jésus. Et voilà qu'une femme païenne, cananéenne, qui croit à d'autres divinités, qui a déjà entendu de ce que Jésus faisait en Israël, l'interpelle. Jésus, fils de David, aide-moi, ma fille est malade. Elle dit qu'elle est possédée. C'était peut-être l'épilepsie, peut-être. C'était peut-être une sorte d'autisme, mais l'enfant n'était pas normal. Jésus ne veut pas l'écouter, il fait l'indifférent. Elle insiste. Les apôtres sont agacés. Ils interpellent Jésus, mais fais-lui plaisir que ça elle nous dérange avec ce cri-là. Les apôtres n'avaient pas pitié de la femme. Ils voulaient qu'elle les laisse tranquille. Jésus répond aux apôtres, je n'ai été envoyé qu'aux brebis d'Israël perdues. Et c'est ce que l'Israël croyait. Le Messie devait être pour eux seulement. Et il dit la même chose. C'est scandaleux pour Jésus, qu'il ose prononcer une parole discriminatoire. Mais ce n'est pas une discrimination. Jésus veut dire, je suis venu convertir Israël, les brebis égarées. Quand je vais les ramener vers Dieu, alors ils vont proclamer Dieu à toutes les nations. Ce sont des étapes. Donc Jésus n'était pas discriminatoire. C'était une étape. D'abord, ramener Israël à son Dieu,
et faire d'Israël comme peuple un peuple d'apôtres. La femme insiste, elle vient tomber devant, elle se met à genoux, face contre terre. S'il vous plaît, j'essaie d'imaginer cette femme-là, essayez de l'imaginer vous-même, quand quelqu'un insiste. Jésus lui répond par une insulte. Il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux petits chiens. Donc l'enfant de cette femme, Jésus la compare à un petit chien. Pour dire que toi tu es une chienne. Pour dire que les gens du Liban sont des chiens. Et c'était la conviction des Juifs. Les non-circoncis sont des chiens. Nimbouga. Le mépris là, de ceux qui ne sont pas de votre état, votre race, votre tribu, votre pays. Le mépris. Jésus dit la même chose. La femme accepte d'être humiliée. Elle ne lâche pas prise. Elle dit, oui Seigneur, je sais, oui. J'accepte d'être chienne. Mais les chiens mangent les miettes de ceux qui tombent sous la table de leur maître. Donne-moi ces miettes. Donne-moi la santé de mon enfant. C'est tout ce que je désire, pas autre chose. Que je sois chienne, d'accord. Qu'est-ce que Jésus veut nous enseigner dans cette insistance et son indifférence, même les insultes qu'il adresse à cette femme, ça veut dire aussi aux gens de son pays, à tous ceux qui ne sont pas juifs. Jésus attend qu'on insiste dans notre prière, notre demande. Et il le dira plus tard, vous savez, dans l'Évangile, je pense au chapitre 6 de Matthieu, priez beaucoup, insistez, à temps et à contre-temps, frappez, on vous ouvrira, cherchez, vous trouverez, ne vous fatiguez pas, ne vous arrêtez pas. C'est ce que Jésus nous demande. Priez sans insistance, même si nous pensons que Dieu ne nous écoute pas et ne nous voit pas. Continuez à prier dans vos misères, dans vos maladies, dans les morts. Priez toujours, demandez que Dieu vous ait pitié de vous. Donc Jésus, par la résistance qu'il montre à cette femme, par le semblant de mépris qu'il lui montre aussi, il veut que la femme insiste, et elle a insisté vraiment. Elle est allée jusqu'à accepter qu'elle était chienne, pourvu qu'elle obtienne ce qu'elle demandait. L'unique leçon, c'est celle-là, la prière incessante qui ne se décourage pas. Souvent, quand nous demandons des choses qu'on n'a pas obtenues, on dit « j'abandonne, je ne viens plus à l'église, terminé ». Ou bien je vois un scandale d'un chrétien quelque part, on doit c'est comme cela, il vient encore à la communion, moi j'ai quitté l'église. Aujourd'hui en Europe, il y a beaucoup de chrétiens qui vont dire « je vais me faire débaptiser ». Imaginez qu'est-ce qu'on peut faire pour se faire débaptiser. On vous a baptisé dans l'eau, comment vous allez enlever cette eau? Qui a coulé, qui a séché? C'était « je vais me faire effacer dans le livre des baptêmes ». On appelle ça débaptiser. Ça n'a aucun sens. Vous êtes baptisé, vous mourrez baptisé. Vous pouvez accepter Dieu ou le renier, vous êtes toujours chrétien, renégat. On ne peut jamais, jamais se faire débaptiser. C'est impossible. Même matériellement, c'est impossible. Bon, je vous ai montré cela pour insister sur la foi, la prière, l'insistance et surtout le fait que tous les chrétiens sont tous frères et sœurs. Donc ça touche à nos réalités sociologiques, nos réalités politiques, nos réalités nationales, nos guerres. Et dans notre région ici des Grands Lacs, qui est devenu un spécialiste des guerres, ça vient de là. Refusez que l'autre soit votre frère. Et tant qu'il n'y a pas de paix, d'acceptation, la guerre ne finira jamais dans cette région. Il faut accepter que tous les hommes sont frères, fils du même Dieu. Tolérance, plus que tolérance, acceptation. Autrement, nous risquons d'être comme des damnés. Martin Luther King, ça je vais vous le dire pour terminer. Vous savez qu'il a été assassiné. Il a provoqué un mouvement qui a amené Obama au pouvoir, un noir, aux États-Unis.
il a dit ceci, il s'adressait aux Européens américains, aux Blancs américains. Nous vivrons ensemble comme des hommes intelligents ou on va se séparer comme des idiots. Tant que nous ne voulons pas être frères et sœurs, nous sommes des idiots. Mais si nous nous acceptons, nous sommes des frères, nous sommes intelligents. Regardez la chorale ici. J'ai entendu quelques airs, l'acoustique n'est pas très bien, mais j'ai entendu quelque chose comme du Swahili. Peut-être, hein? Ici, ils chantent plusieurs langues. Pourquoi ils chantent le Kiswahili ici au Rwanda, qui est la capitale du pays? Pourquoi ça? C'est parce que parmi eux, il y a des Congolais où ils disent aux Congolais, vous êtes chez vous ici. Nous chantons vos langues. Nous chantons Mashi. Dans mon diocèse, là-bas en face de la Rusizi, à Uvira, on chantait Kinyarwanda dans nos messes. Pour dire qu'ici à Uvira, tout chrétien qui est ici a droit. Il est chez lui, ou elle est chez elle, c'est une femme. C'est l'unique message qui fera de nous des frères et sœurs intelligents, le contraire fera de nous des idiots. Pardonnez-moi pour finir avec ce mot-là qui n'est pas propre.